Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un focus. Les focus, ce sont des formats courts, c'est une question précise posée à un invité, des questions qu'on pourrait développer dans une longue conversation, mais que j'ai envie de vous partager ici de manière claire, directe et presque essentielle. Et aujourd'hui, on va parler de session d'entreprise. On parle souvent de la session d'entreprise comme d'un aboutissement. Je trouve qu'on parle beaucoup moins de ce que ça fait intérieurement, et pourtant, il se passe beaucoup de choses, notamment parce qu'on y met beaucoup de nous-mêmes, de manière très personnelle, et qu'en fait, du jour au lendemain, ce bébé qu'on a fait naître ne nous appartient plus. Alors j'ai la chance d'ouvrir ce sujet avec Marc Cossanel qui a cofondé GoNuts. Nous avions enregistré une conversation autour de l'histoire de GoNuts et des enjeux de la grande distribution. Et aujourd'hui, on va se focus sur la vente. Alors je ne vais pas forcément parler du deal, dont on a un tout petit peu parlé dans notre conversation d'ailleurs, mais plutôt de l'après et de ce qui se passe pour l'homme qui se cache derrière le chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'ouvrir ce sujet avec Marc Cossanel, qui a cofondé GoNuts et avec qui on a déjà eu une conversation sur toute cette magnifique aventure. Et on avait parlé des enjeux de la grande distrie notamment, et aujourd'hui on va se faire un focus sur la vente. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de l'après. Pas forcément du deal, mais ce qui se passe pour l'homme. Salut Marc. Salut Agathe. Je suis ravie qu'on reprenne finalement notre conversation parce qu'on l'a arrêtée au moment où tu expliquais que vous aviez fait le choix. Après un peu plus de 8 ans de l'aventure GoNuts, de vendre la boîte, alors même qu'à ce moment-là, vous alliez plutôt chercher un partenaire industriel pour pouvoir réenclencher sur les 10 prochaines années. Et ce que tu m'expliquais, c'est que vous alliez chercher un partenaire industriel pour finalement continuer à développer la boîte. Finalement, c'est une option de vente qui a été amenée sur la table et que vous vous êtes dit à ce moment-là, bon, finalement, on s'est toujours dit que ce n'était pas la boîte de notre vie. Est-ce que cette opportunité n'arrive pas au bon moment? Et tu m'expliquais que c'était un moment où vous vous projetiez pas complètement, vous n'aviez pas parfaitement la vision de là où vous vouliez emmener l'entreprise 10 ans après. N'empêche que quand on a cette proposition qui arrive, quand en plus elle n'est pas complètement prévue, alors tu l'as un peu cherché parce que tu es allé chercher un industriel, bon, mais malgré tout, qu'est-ce qui se passe quand tu as l'offre qui arrive? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Intérieurement, je veux dire, tu vois. Une grosse excitation parce que c'est ça met un chiffre quand même sur ce qu'on a construit. Oui. En sachant que vous étiez dans un contexte où la boîte allait bien, oui. Vous faisiez un très beau chiffre, vous étiez rentable, vous étiez autofinancé. Enfin, ouais, je le rappelle parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas écouté notre conversation, mais voilà, chaque année vous aviez une proposition de rachat, mais vous la mettiez de côté. Croissance, tout va bien. Oui, tout va bien. Sentez que la boîte est en train d'exploser, quoi. C'est ça. Non, tout va Donc bien. Donc c'est pas prévu. En plus, on était sur l'année 2024, un démarrage d'année en trombe encore. Ouais. Je crois que c'est notre plus gros démarrage, depuis le début de GoNuts. Okay. Donc bref. Donc oui, une excitation. Ouais. C'est aussi une reconnaissance de ce qui a été construit. Ça met aussi une valeur. Un chiffre sur ce qu'on a construit et puis après beaucoup d'hésitation en fait, ok, parce qu'en fait là c'est qu'une proposition à ce stade-là, c'est qu'une proposition pour enclencher une négociation exclusive, donc beaucoup de choses peuvent se passer qui font que le deal va pas au bout, donc on est à la fois excité en se disant waouh, ça peut être quand même un changement de vie, soyons clairs. Et en contrepartie, on essaye de rester très terre à terre. Non, c'est pas fait. C'est qu'une proposition. L'entreprise, elle est là, quoi. Si ça va pas au bout, faut que ça continue à tourner. Donc on est un peu et tout au long. Donc là, ça c'est quand on reçoit la proposition, mais après tout au long de la partie deal,
du deal, on est un peu schizophrène parce on commence un peu à avoir un pied dehors. Malgré tout ça, même si on essaye de pas l'avoir, on est quand même déjà un petit peu en train de se projeter. Ouais. Ok, potentiellement c'est fini dans quelques mois, mais en même temps il faut être très ancré sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis nous, on avait de la production tous les jours, la croissance, des clients qui arrivaient, enfin bref, les salariés une équipe à gérer. Donc non, on est ramené à la réalité quotidienne, mais en même temps, on commence déjà à avoir un petit peu le pied dehors. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on veut que ça aille assez vite. Et alors pour vous, ça allait vite? Ouais, nous, c'est allé vite parce qu'on avait besoin que ça aille vite en fait. Ouais. On avait besoin que ça aille vite. T'avais qu'une proposition? Alors nous, on avait reçu plusieurs propositions. Ok. Euh, Ce qui est toujours très rassurant. Ça voilà, permet aussi de mettre le rythme. Ce qui était rassurant. Mais finalement, donc, on est rentré en négociation exclusive avec le groupe Bonheur d'ici. Mais on a voulu mettre du rythme, mais je pense que lui aussi, en face, il voulait aller très vite parce que lui aussi, il était très, très motivé et enthousiaste et chaud pour faire cette intégration. Donc je veux dire, il n'y a personne qui se... Enfin, on était en phase là-dessus. Ouais. Et puis nous, en fait, il fallait aller vite parce qu'on était justement, comme je l'ai expliqué dans le podcast qu'on a enregistré, on était sur une phase où, OK, il faut qu'on prenne des décisions parce que si ça ne se fait pas, il faut que nous, on ait le plan B qui se déroule, qui est, OK, il faut qu'on investisse, il faut qu'on construise notre usine, il faut qu'on recrute. L'étape d'après, quoi. Voilà, il faut qu'on prenne des décisions clés, mais ça ne peut pas durer 12 mois de négo parce que 12 mois, en fait, on va exploser. Et les risques pour nous, c'était de livrer les clients en retard, les risques de sécurité même pour le personnel, les risques qualité comme j'avais pu évoquer. Voilà, donc fallait que ça aille vite. Et puis aussi, je pense que c'est des périodes, il ne faut pas trop tergiverser une fois qu'on a pris la décision. Donc on a reçu cette proposition. Après, on a quelques jours pour dire OK, on l'accepte et on rentre en négo exclusive. Et c'est là où la personne qui nous a accompagnés dans la banque d'affaires joue un rôle important, c'est que lui aussi, il met du rythme, de dire OK, là, il faut prendre une décision, il ne faut pas laisser traîner, etc. Donc ça oblige aussi à se confronter et à prendre la décision, parce que si on avait tout le temps, on aurait pu faire des ping-pong dans la tête, je vends pas, oui, parce qu'il faut rappeler que toi, voilà, vous étiez bien dans votre boîte, quoi. Oui, c'est pas un cri de désespoir. Hein. Voilà, c'est ça. Non, et du coup, ça se fait vite. Ouais. Un jour, vous signez. Mm-hmm. Alors, je t'avoue que je l'ai vécu, moi, à ce moment. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de voir un peu comment toi, tu l'as vécu. Le jour où tu signes, tu ressens quoi, là aussi? Donc, tu t'es préparé, parce que tu l'as souhaité, mais franchement, tu ressens quoi? Vous signez, j'imagine, chez les avocats et compagnie, là, et là, il se passe quoi dans ta tête, dans ton cœur? Ouais. Alors, je pense que le jour où on signe, c'est pas là où il y a eu quelque chose qui s'est... Bizarrement, c'est pas le jour où il y a eu le... C'est en fait avant la signature, donc il y avait on signe l'accord de vente, mais il y a des clauses suspensives, comme pour une maison. Oui. Et notamment, on devait présenter la cession, on devait obtenir l'accord de nos plus gros clients des enseignes. Okay. Donc là, je stressais un peu, parce que j'avoue que... Parce que toi, tu avais envie, là, et du coup, tu te dis... En fait, si là, on avait tout fait. On avait même prévenu les salariés, Ouais. donc voilà, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et donc, quand on a eu En fait, fin juin, j'ai enchaîné les rendez-vous avec les enseignes. Et quand j'ai eu le dernier rendez-vous, donc c'était des OK. Et donc, quand j'ai eu le dernier, c'est là, en fait, où j'ai eu un gros soulagement. Et en fait... Et ça s'est conclu avec le jour de la signature, c'est une pression qui s'est envolée, mais je ne sais pas l'expliquer en fait. Et puis aussi... Tes épaules qui s'allègent d'un coup. Ouais, les épaules qui s'allègent, j'ai eu un sentiment de plénitude aussi, de waouh, en fait, ce qu'on a... Mais encore une fois, je reviens toujours à cette expression de l'alignement des planètes. En fait, je fais la rétrospective de... Ah, mais c'est quand même, pour arriver là, en fait... À un moment donné, on ne pouvait pas dire non. En fait, il n'y avait plus de on peut plus faire marche arrière. Quelques jours avant, je me disais, on peut plus faire il n'y a pas de marche arrière possible parce que pour en arriver à ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de choses qui s'alignent. Et les réaligner plus tard, et c'est une telle énergie déployée, je me dis, mais waouh. Donc j'étais très fatigué parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie déployée. J'ai senti beaucoup de fatigue. Et un relâchement et une pression qui est transmise en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ouais. Et en termes... alors, tu vois, je vais te partager...
enfin, ou je te partagerai après. Mais et en termes de donc relâchement, parce que tu te dis, Mhm. voilà, là, en fait, on vient de valider, entre guillemets, à la fois le travail... Enfin, valider, il était déjà validé, ce travail accompli, mais en tout cas, on est en train d'être récompensé pour ce travail accompli. Et puis la pression, effectivement, bascule sur les épaules du Mhm. repreneur, quoi. Mhm. Mais toi, en tant que fondateur, il y a cette pression qui s'envole. Est-ce qu'il y a de la joie? Comment tu te sens en termes d'identité? Parce que on en a parlé quand on a eu notre conversation tous les deux. Tu dis en gros, à un moment donné, tu as un statut qui s'installe. Et non pas que je pense qu'on cherche le statut en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai que quand tu montes une boîte, tu es le porteur de projet. Et puis Mhm. à un moment donné, bon, bah, c'est plus un projet, c'est une boîte. Et puis à un moment donné, bon, bah, ok, tu es chef d'entreprise et tu te sens. Je pense que tu prends pleine possession de ce titre. On Mhm. s'en fout du titre, mais en même temps de ce Oui, poste, ce de ce rôle, truc, ouais, enfin de ouais, ce ouais, rôle, ouais. quoi. Bon, ben là, alors je sais pas, vous êtes resté dans la boîte? Nous, on avait un accompagnement de 6 mois Ouais, donc c'est assez court. que l'on a même écourté. On a Ouais, ok. écourté à 4 mois pour plusieurs raisons. Un, parce que ça se passait très bien. Ouais. Et deux, parce qu'en fait, justement, à un moment, tu es dans la boîte que tu as montée, les équipes que tu as recrutées, que tu dirigeais, tu prenais les décisions. Ouais. Et du jour au lendemain, en fait, tu les prends plus les décisions et ton équipe continue à venir te voir. Ou vient te voir pour des décisions sur lesquelles tu n'as pas d'influence et c'est pas toi qui es Mm. décisionnaire. Donc ça devient un peu compliqué, en fait. T'es plus à Et ta place. t'es plus, ouais, il n'y avait plus vraiment de place. En fait, le rôle. Bon, après, c'était 4 mois qui étaient assez sereins parce que bah, j'accompagnais, je faisais de la boucle, de la transmission Mm. aux équipes du repreneur sur la partie, enfin sur l'ensemble des éléments de la société. Sans la pression, en plus on arrivait sur la fin d'année, donc tout ce qui est la négociation Ouais. fournisseur, négociation client, donc j'avais plus cette pression-là à Ouais. porter. Mais c'est clair que très vite, je crois que c'était pendant l'été, là, donc la vente s'est signée le mi-juillet. Après en août, un peu tout le monde est parti en vacances, mais c'est surtout ça a été bizarre, pas difficile, mais étrange comme position Ouais. à la rentrée. Voilà. Ouais. Et c'est rapidement à la rentrée, j'ai dit non mais je vais, parce que Raissa était en congé maternité, Ok. j'ai dit non mais je ne pourrais pas faire 6 mois, c'est pas possible. Parce que tu étais plus à Pas, ta place? Parce que j'avais plus de rôle en fait. Ouais. J'avais plus de rôle et là quand je dis ça c'est pas un reproche au Ouais, ouais, repreneur non, mais non, c'est c'est constat, quoi. simplement que notre rôle, enfin mon rôle c'était de prendre des décisions, d'acter, de trancher, enfin voilà. Et j'avais plus vraiment ça donc c'est bizarre, on sait pas trop où se positionner Ouais. et en même temps c'était difficile pour certains salariés de la société, cette session-là, bah, ils s'y attendaient pas forcément. Donc ça a été difficile pour Ils ont eu certains. peur, c'est ça? Ouais, la peur, parce que donc, le groupe NRDC est dans le sud de la France, Gonots restait à Lyon. Donc il y a aussi les deux équipes qui bah, physiquement ne cohabitaient pas dans le même lieu. Donc il faut apprendre à se connaître, Et en à même temps, ça leur laisse distance. leur cadre habituel. Mais Enfin, après, pour le coup, j'essayais beaucoup de les rassurer dans le fait qu'ils allaient garder leur autonomie, il y a un changement de tête et de direction, que ça serait différent forcément, mais que quand même, c'est un signe de confiance que vous restez dans les locaux actuels. Et en plus de ça, ils ont fait monter en responsable de site la personne qui était notre bras droit. Donc voilà, ils ne faisaient même pas venir une personne extérieure. Mais bon, bref, c'était en tout cas une position délicate. Voilà, c'est une position, on ne sait pas trop. C'est qu'à nous qui avons pris la décision de céder. Donc, des fois, il y a des prises de décision. On est là, ah ouais, j'aurais pas fait comme ça. Je le vois, ça aurait été bien d'être consulté ou peut-être d'amener et la en chose, même temps, d'amener la t'as chose plus ton mot à dire. différemment. Mais après, Ouais. en même temps, c'est voilà, j'ai plus mon mot à dire. Donc il y a des moments il y a des zones de friction, mais des zones de friction personnelles en fait que j'essaie de pas retranscrire, surtout pas, enfin, à amener un maximum de sérénité, que transmettre un maximum d'informations. Et puis j'avais dit, on avait dit aux repreneurs, nous notre but c'est que ça se passe super bien, quoi. C'est que la boîte
Nous, c'est pas on vend et on part en courant. C'est que la boîte, dans 10 ans, on regarde et on voit que Gonuts a encore développé et on sera aussi fiers de ça, en fait. Voilà. Et ça, justement, donc en gros, tu dis à ce moment-là au repreneur, bah, finalement, peut-être que je parte avant, ou lui te le dit, je sais pas. En tout cas, tu pars un peu plus tôt. Mais du coup, moi là, j'ai deux questions. C'est quel regard tu portes aujourd'hui sur la boîte? Est-ce que ça te fait du bien de voir qu'elle se développe? Est-ce que c'est dur? Parce que ça peut être dur. Mhm. Enfin, tu vois. Et toi, enfin moi perso, j'ai vendu Lemon Curve. Alors j'ai pleuré tout le trajet entre la signature chez l'avocat et c'était un souhait. Hein, et la Mhm. boîte allait bien. Pour le coup, c'était pas autofinancé, j'avais un fonds, mais c'était l'année où on atteignait la rentabilité, donc c'était une année, enfin, on allait dans le bon sens et je la vendais pour l'adosser à un groupe pour lui apporter de la stabilité, tu vois. Mhm. C'était un choix. Je prenais un chèque, alors dans le e-commerce, c'était quand même pas si évident, etc. Donc c'était vraiment chouette. N'empêche que je pars de la signature, je rejoins mon mec qui est devenu mon mari et ma meilleure pote au resto pour fêter ça, et je traverse Paris en regardant réellement Paris au travers de mes larmes qui coulent, parce que j'ai l'impression mais qu'on vient de m'arracher mon bébé, alors que j'ai fait ce choix-là, tu vois. Ouais. Toi, finalement, c'était du soulagement et pas ce truc-là. En fait, ça, je l'ai eu le dernier jour. Ah, donc quand t'es parti, Ouais, ok. fin décembre. Ouais. Vraiment, donc dernier jour dans l'entreprise. Les derniers jours très, très difficiles parce qu'en fait, on regarde les locaux, on voit les produits, les camions qui Mm. viennent chercher, les camions qui se Tu dis que c'est la remplissent. dernière fois, quoi. Tu te dis que c'est la dernière fois, cette énergie, cette dynamique. Tu te dis, ouais, tout ce qu'il a fallu déployer comme énergie pour en arriver là, est-ce que j'y arriverai à nouveau? Ouais. Est-ce que ce que j'allais dire, c'est que Euh, le deuxième point, c'est waouh, le ouais, vide, le vide. ouais. Qu'est-ce qui va se Est-ce que, passer? est-ce que j'y arriverai à nouveau? Ce qui est marrant parce que en fait, normalement, on devrait avoir confiance en soi après avoir Mm. réussi ça, mais en fait, non, on doute encore. On se dit non, mais en fait, j'ai réussi une fois, mais est-ce que c'est pas Mm. juste un concours de circonstances? Bon, sur 10 ans, je me dis que c'est pas un concours de circonstances. Mais bon, toute l'énergie qu'il a fallu déployer. Et après, moi, c'était très clair. Pour moi, je prenais un break de 1 an. Ok. Ça, je l'avais dit depuis des années. Je disais, si un jour on vend, c'est clair que je repars pas tout de suite sur quelque chose. Ok. Je veux prendre un break, voyager, prendre du temps, rien faire, etc. Mais en fait, très rapidement, bah, voilà, t'as plus de mail, Mm. enfin, ton téléphone il sonne plus. Donc c'est très bizarre en fait parce Mm. que c'est soudain. C'est d'une intensité Ouais, c'est d'une extrême intensité à très du calme forte, absolu. du calme absolu et ouais, je suis plus rien. Et puis en plus, on peut pas trop se raccrocher avec. C'est difficile de partager avec des proches, Mm. famille, amis, parce que c'est un peu extraordinaire ce qu'on vit. J'ai 39 ans, donc en fait, on est un peu. Là, on va dire là, on est dans la période où tout le monde est à fond dans sa carrière, etc. Alors que toi, tu viens Alors que d'emboucler une voilà, belle première je partie. viens de Enfin, boucler ouais. une première partie. Donc voilà, vue de l'extérieur, c'est. Et puis en plus, t'as vachement le. Quand il y a le moment de la vente, c'est ton ego, il est enfin, boosté à fond. Je me souviens que peu de temps après la vente, à la rentrée, il y avait le salon de notre secteur d'activité. Donc il y a tous les acteurs du secteur. Donc c'est là où on annonce officiellement à la presse la nouvelle, etc. Donc là, plein de gens qui viennent féliciter. Ouah, Qui se enfin, disent waouh, ouais, waouh. ouais. Et bon, donc tout ça, après ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et puis jusqu'au jour, voilà, on ferme la porte une dernière fois et de la boîte une dernière fois. Et ça fait bizarre de rendre les clés de ce qu'on a construit, Mm. de rendre l'ordinateur. Non, mais attends, cet ordinateur, C'est à moi. des trucs basiques, quoi, de se dire, non, mais attends, c'est Ouais, à moi, quoi. ouais. Donc voilà, des choses un peu très terre à terre, très petites, mais qui font dire, ouais, voilà, c'est fini. Et le vide, ouais, pas mal le vide, ouais. Donc ça veut dire que le jour où tu pars, là pour le coup, tu sens ce truc Ouais. qui te met un petit coup. Et le vide, parce que donc toi, c'est marrant, toi, tu t'es dit, moi je m'étais dit que j'allais remonter un truc direct, c'est peur Ouais, du vide ouais, de ouf. Je pense que ça, je l'avais déjà identifié. C'est marrant, je me suis rendu compte que j'ai pas remonté un truc direct ok. parce que je pense que j'étais épuisée en fait. Mhm. Euh, et toutes les propositions que j'avais d'associations, etc., à chaque fois, je trouvais un truc à redire. Et en fait, plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte. Alors, j'ai pas été inactive, hein. J'ai bossé, j'ai accompagné des startups. Au contraire, j'ai rempli mon agenda très très vite à fond, en bossant à fond, mais pas en remontant une boîte. Enfin, je veux dire une vraie boîte. J'avais une boîte de conseil, mais c'est pas ce que j'appelle une boîte entre guillemets.
toi, tu avais planifié ce vide, tu l'espérais, et Mhm. finalement, quand il arrive, panique à bord? Ou pas? Ouais, parce qu'en fait, on avait prévu de voyager, mais on partait que fin janvier. Donc, passer les fêtes. Ouais, le mois de janvier, là, il avait été un peu. Ouais, Alors que t'en as rêvé. c'était brutal. Tu Oui, t'es, enfin, oui, je veux dire, on mais. rêve toujours d'avoir un mois tranquille, Ah oui, là. oui, non, mais je l'avais pas rêvé. Enfin, ça s'est mieux passé une fois que j'ai quitté ma routine, c'est-à-dire quitté mon domicile, Ok. qu'on s'est éloigné Hmm. géographiquement Ouais. de Lyon, de la société, etc. On est parti à l'étranger. Donc ça a mis une distance. Et là, en fait, on part dans une autre routine. Hmm. Donc là, oui, là, j'ai réalisé ce que je pensais faire en prenant cette année Ouais. sabbatique, Hmm. c'est-à-dire une coupure avec l'environnement de Lyon, de la France, la routine qu'on a ici, euh, vivre des expériences totalement différentes, se lever le matin en se disant, bah, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va. Donc ça, c'est quand on est. C'était, voilà, mais c'est le mois de janvier où vraiment, là, normalement, bah, début janvier, tout le monde reprend le travail après les fêtes. Et là, quand t'as pas d'appel, t'as pas de mail et tout, c'est là que ça fait bizarre. C'est l'intensité qui, comme tu l'as dit, quoi. On passe de 100 à 0 C'est ça. en un instant. C'est l'absence de pression, Ouais, d'urgence qui fait qu'on ouais. a un Et j'avais préavis. besoin de partir très vite, en fait. J'étais là, non, mais là, ce voyage-là, on a réservé le vol trop tard. Là. Je veux Et partir. Raïssa, parce que du coup, donc, tu as cofondé, pour Ouais. ceux qui n'ont pas. Et elle le vivait de la même manière ou pas? Bah, Raissa l'a vécu différemment parce que je pense qu'on était sur un timing différent. Un mois après la vente signée mi-juillet, elle a accouché. Hmm. Donc en fait, elle a très peu vécu la Transmission. fin, la Ouais. transmission. Elle est revenue vraiment juste en décembre. Ouais. Euh, mais voilà, je pense qu'il y Elle a, avait peut-être que c'est la maternité qui a la rempli le vide. maternité a rempli vachement. Voilà, c'est Non pas ça. que sa paternité ne l'ait pas Je pense rempli, mais c'est que la différent peut-être. maternité Hmm. a pas mal rempli. Enfin, la concentrer sur autre chose, mais je pourrais pas après. Mais elle n'a pas vécu la chose de la même manière que moi. Hmm. Et puis après, une chose qui a été très dure aussi, c'est le dernier jour. Le dernier jour, on fait un petit discours à l'équipe. Et là, plein de personnes en pleurs et tout. Et donc, on était hyper touchés, en fait. Hmm. Hyper touchés par. Et ça, on le mesurait pas, en fait. Hmm. C'est drôle, hein, T'as la reconnaissance de tes équipes ouais, quand ça de s'arrête la en fait. reconnaissance, on le mesurait pas avant qu'on vend, avant qu'on annonce la vente, la cession. En fait, on le quantifiait pas. On voyait bien qu'il y avait, enfin, il y Hmm. avait des personnes qui étaient voilà, très professionnelles, qui étaient bien embarquées dans le projet, dans l'entreprise. Mais voilà, on était quand même très touchés parce que ils nous faisaient confiance. Et donc voilà, la crainte après, c'était de se dire, ok, bah, j'espère que j'ai pas trahi cette confiance-là euh, avec le nouveau repreneur. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tous ces sentiments et, et aussi une chose bizarre, étrange, c'est que avant Gonuts et pendant qu'on avait Gonuts, j'avais mille idées, mille idées. Je me disais quand on arrêtera Gonuts, je ferai ça, ça Ouais. ou ça. Plein d'idées. Et là, pas C'est dit. marrant, mais je Mais me reconnais tellement. ces idées-là, elles revenaient pas en fait. Et quand elle, ouais, ou alors quand elle Je revenait, serais tu même voyais un pas. truc Ouais, de ou nouveau. Enfin, quand je voyais, c'était là. quand elle revenait, bah forcément, il y a des idées qui, bon, étaient bof bof, et avec le recul, Hmm. l'expérience, je me dis, bon là, voilà. Hmm. Et puis après, même le timing, hein, qui était plus approprié. Mais c'est surtout un peu le vide créatif qui, qui était là, et ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Je pensais, bon, on va prendre quelques mois off, voilà, à l'étranger, mais en fait, c'est clair que je vais avoir une idée très rapidement, et puis on Hmm. va repartir. Ouais. Et non, en fait, Ça c'est t'a fait peur pas. ça ou Ouais, ça m'a fait peur parce que ça me fait. Ouais, ça m'a c'est fait. toujours le cas? Enfin d'ailleurs, t'es dans quelle Non, situation là, je là suis dans aujourd'hui? une situation, mais un peu comme toi, tu as voulu faire dès que tu as cédé, c'est que là, je remplis pas mal mon agenda, j'essaie de rencontrer pas mal de boîtes. Euh, Moi, j'aimerais aujourd'hui être. Je veux rester au contact des entrepreneurs. Je suis pas encore, j'ai pas encore un projet bien ficelé en tête, Hmm. donc je vais pas me relancer tout de suite, donc j'ai pas un truc. Et puis en plus, je vais pas au bout de ma phrase, je reviendrai sur cette partie-là, mais aujourd'hui, ce que je cherche, c'est me dire, je veux prendre du plaisir. Et tu sais, la phrase, c'est pas la destination, c'est le chemin qui Hmm. compte. Et ben, en fait, elle a beaucoup de sens aujourd'hui pour Ouais. moi. Et, et tu vois, j'ai que 39 ans, donc j'ai beaucoup de temps à Il y a vivre encore du chemin. encore du chemin. Et je veux vraiment prendre du plaisir. Alors, prendre du plaisir, c'est pas du plaisir naïf et bête, mais c'est
voilà, faire quelque chose qui a du sens, qui me plaît, qui m'anime très fortement. Parce que peut-être comme toi, aujourd'hui, je me dis, bah, la prochaine boîte, je la vendrai pas. Mm. Voilà. Donc Par contre, moi je me dis ça avec 16 mai, mais par contre je me dis qu'il y en aura d'autres. oui. Ça, c'est Oui, encore, oui, non, mais tu moi, vois, je je suis un sais peu pas aussi comment dans cette expliquer, tu dynamique-là. vois. J'aimerais en fait, donc, donc, pour revenir à ce que j'ai interrompu, donc aujourd'hui, je m'investis pas mal auprès d'entrepreneurs parce que je vais être au contact Ça d'entrepreneurs. te manque. Ouais, ça me manque. Et puis il y a le partage, Mm. on comprend, on se comprend. Et puis l'envie aussi d'investir dans certaines Ok. boîtes pour transmettre, pour puis il y a des projets aussi qui me plaisent. Hein. On est approché par certaines boîtes, puis des boîtes qu'on approche parce que les produits nous plaisent. Je me rends compte que ce qui m'anime, c'est quand même beaucoup créer une belle marque, des beaux produits dont on est fier. Enfin voilà, de partir de quelque chose d'inexistant et arriver à finalement quelque chose d'assez abouti, structuré, mature, ou en tout cas un certain degré de maturité. Ça, c'est enthousiasmant. Mm. Je me souviens les premiers référencements nationaux avec GoNuts, les premières commandes, cette excitation-là, en fait, j'ai créé quelque chose et l'étincelle qui arrive et OK, comment est-ce que cette étincelle, je la transforme en un feu donc c'est ça que je recherche. Ok. Avec l'envie d'être prêt, enfin de remonter Oui, aussi quelque chose pour ouais, toi. tout Enfin, à fait, tout à ouais. fait. Donc, par contre, je ne veux pas me précipiter parce que je pense que, comme je dis, je veux vraiment trouver ce qui va m'animer. Mm. Donc, j'explore pas Ouais. mal, j'explore pas mal. Après, je t'avoue que je suis un peu, je me dis, bon, j'aimerais pas non plus dans 5 ans être encore en train C'est d'explorer. ça, j'allais dire, t'as quand même une impatience, Donc, j'imagine. oui, Ouais. j'explore de manière très active, en fait, pour remonter un projet. Voilà. Moi, je crois qu'en fait, on a besoin de ce temps. On s'en rend pas compte. Et peut-être qu'on a cette discussion, entre guillemets, un peu Mmh. tôt. Je me trompe peut-être, hein, mais tu vois, moi, je me suis vraiment rendu compte que euh, j'avais pour le coup l'idée de 16 mai quand j'ai vendu la boîte. Je l'ai mis de côté pour plein de raisons. Je pense que notamment pour des raisons personnelles, mais aussi parce que je pense que c'était pas le bon moment. Mmh. Et qu'en fait, même si l'aventure était incroyable, elle mange quand même beaucoup d'énergie. Enfin, je veux dire, et on a besoin un peu de se Ouais, refaire, de se quoi, refaire, oui, bien sûr. Ouais. de se réénergiser. Et puis, il y a effectivement l'expérience qui fait que, bien, en fait, tu sais que telle et telle idée, là, ça va bloquer parce que moi, à l'époque, je me disais, non, mais là, je veux plus de stock. Parce que le stock, si tu veux, c'était ma bête noire, en fait, la Ouais. gestion de trésor associée au stock. Peut-être que toi, tu n'as plus envie de prod ou pas. Au contraire, peut-être que tu te dis, bah, moi, je suis bon là-dedans. Mais enfin, je pense qu'en fait, il y a tout un chemin qu'on vit après ces sessions qu'on sous-estime pas mal, en fait, et qui Mmh. prennent plus de temps que ce qu'on imagine, quoi. Tout à fait. Et comment tu vois, toi, la boîte aujourd'hui, quand tu regardes GoNuts? Parce que ça, c'est un autre truc, c'est quel rapport on a. Moi, je sais que Oui. j'ai voulu au début, je voulais rester proche, avoir des nouvelles, etc. Et puis rapidement, je me suis dit, en fait, il faut que je lâche complètement. Parce que les décisions qui sont prises sont peut-être bonnes, mais c'est pas les miennes. Et en fait, du coup, c'est plus aligné. Enfin, Ouais. et c'est pas. Enfin, pas de jugement sur ce qui est fait. Au contraire, je pense Non. que c'est certainement très bien, mais c'est différent. Donc, moi, je me suis détachée, tu vois. Et ça surprend les gens de me dire, mais attends, mais tu regardes plus, tu suis pas le compte Insta, tu t'es plus abonné aux news, t'as pas moyen de me dire où en est le chiffre d'affaires. Non, en fait, je veux plus savoir. Toi, tu le vis comment? Alors moi, je le vis au quotidien parce que je continue à manger Ah ouais. quotidiennement les produits Gonuts. Non, Ouais. à part ça, non, je me Donc suis tu checkes un petit peu ce qui se passe Non, sur non, les, non, sur non, les non. étiquettes en te Ah disant, oh là, oui. ils ont changé ça. Non, mais tu vois, Ouais. comment tu vis ce truc-là? Bah, franchement, de manière très, je me suis détaché. Ouais. Le jour où j'ai fermé la porte, j'ai vraiment fermé la porte. Après, j'ai eu quelques nouvelles par notre ancien bras droit qui est maintenant la responsable Ok. du site. Mais t'es pas en J'ai- lien avec le repreneur? Non, je suis pas. Voilà, on a échangé 2, 3 Ouais. messages, mais sur des choses très concrètes. Voilà, mais on n'est pas en lien. Et franchement, j'ai pas envie d'être ce. Enfin, ça y est, quoi. On a vendu. Ouais. Je vais pas aller dans leurs pattes. Mm. Premièrement, parce que sinon ça n'a pas de sens. Pourquoi Non, mais voilà. pour y avoir une curiosité de, Non, mais est-ce que finalement ils arrivent à et après avoir c'est de la pour moi. Mais croissance? après Ouais. c'est pour moi aussi Mm. voilà de tourner la page en fait. Ouais. J'ai pas envie de donc voilà pour répondre à la question. Non, je suis pas. Ouais. Je suis pas l'actu et j'essaye de pas la suivre non plus. Mm. Des fois ça me vient parce que c'est poussé par des notifications, etc. Mm. Le seul lien que j'ai et une des fiertés
idée que l'on a de ce qui s'est passé là tout immédiatement après, c'est que personne n'est parti et que la boîte est en forte croissance encore. Donc on se dit que ce qu'on a créé, c'était solide en fait. Et que ça ne s'est pas effondré, ça faut le garder en soi. Ça pas déstabilisé avec nous. Donc c'est là où je me dis, ce n'était pas un coup de chance parce que ce qu'on a fait, parce qu'en fait, parce que ça ne dépendait pas que de nous. En fait, on a créé quelque chose de solide. Donc voilà, après, non, j'ai coupé. Je pense que c'est nécessaire. Ouais. C'était nécessaire au début. Et aujourd'hui, ça l'est encore parce que... après, j'ai un lien quotidien, comme je dis, puisque je consomme encore les produits, tu vois. Ouais, donc, je crois encore aux produits et je les aime encore. Mon fils mange du beurre cacahuète tous les jours. Heureusement. Voilà. Ok, tu vois, je crois que moi, en tout cas, j'ai compris un truc quand j'ai pleuré là tout le long de mon trajet. Après la session, j'ai une copine qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup apaisée et que je trouve assez juste. C'était, en fait, tu seras toujours la maman, Agathe. L'enfant est rentré à l'école. Et donc, il faut le laisser avec la maîtresse. Et en fait, ça m'a apaisée parce que je me suis dit, oui, je serai toujours la maman. Parce que je crois qu'il y avait ce truc d'identité, un peu, on m'arrache quand même quelque chose, même si c'était un choix. Et par contre, effectivement, moi, j'avoue, aujourd'hui, quand je pose mes enfants à l'école, je fais confiance aux enseignants, si tu veux. Je ne veux pas aller interférer dans leur façon de transmettre les choses. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, se détacher d'une certaine manière. C'est ça. Et ça, en termes d'identité, moi, ça m'a aidée, tu vois, sur le... tu seras toujours le père, toi aussi. Et il y a ce côté... voilà, mais c'est fini. Oui, et puis c'est sain pour tout le monde. Ouais. Je pense que c'est sain pour moi et pour aussi, même pas au-delà du repreneur, surtout pour les équipes qui nous ont connus et qui maintenant sont sous la gouvernance d'une autre société, de notre patron. Je pense que c'est sain. Voilà. Ouais. Écoute, trop chouette, parce que je trouve qu'effectivement, on a toujours cette impression du boss qui vend et youpi, il prend son chèque, c'est la fête, c'est les vacances, puis il passe à autre chose, il a plein d'idées, il fait des invests à droite à gauche, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que à l'intérieur, il y a quand même des questions qui arrivent, enfin que ça prend un peu de temps, tout ça. Et moi, je te souhaite en tout cas d'avoir la créativité et de trouver de faire ce que tu as envie de faire, mais par contre au bon moment, parce que je crois qu'il y a quand même un sujet de timing, quoi. Oui, je ne mets pas de pression trop par rapport à ça. Je pense que ça viendra. Et puis, comme tu l'as évoqué, ça aussi, je crois beaucoup, c'est l'énergie. Tu vois, au bout d'un moment, tu débordes d'énergie, et en fait, ça y est, là, c'est bon, c'est le moment, quoi. Donc non, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que ça va se débloquer. Et puis, on a des projets, donc il y a vraiment on est actif. Enfin, je vais pas parler pour Aïssa, mais elle n'est pas là, mais je suis en tout cas voilà, tu sais, la chance, revenir à la chance. En fait, je vais chercher les opportunités, voilà. Et il y en a que je laisse passer parce que je creuse, non, ça m'intéresse pas. Je me rends compte que non, finalement ça non, pas trop, je me vois pas le faire peut-être pendant 2 ans, je vais adorer, puis en fait si je me projette un peu plus loin, je me vois pas. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est quelque chose où je me projette sur une certaine durée. Voilà. Je te souhaite de t'éclater. Merci d'avoir partagé ça merci avec Agathe. nous, parce que c'est un peu intime tout ce qui se passe à l'intérieur, donc merci beaucoup. Merci Agathe. Ce que je retiens de notre échange, c'est que vendre une entreprise, on est d'accord pour dire que c'est pas seulement clôturer un chapitre économique ou entrepreneurial, mais ça touche à quelque chose de beaucoup plus intime, à notre identité. Parce que quand on a construit, porté, incarné un projet pendant des années, il devient une véritable extension de soi, et quand il disparaît ou quand il s'éloigne, il y a forcément un déplacement intérieur. Et je crois qu'on sous-estime à quel point, après une vente, il y a un travail de recomposition, une phase où en fait, je crois qu'on doit se redéfinir, retrouver son énergie et parfois même se reconstruire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Take Off.